En Haïti, le Parlement redevient fonctionnel après un an de crise. Les nouveaux parlementaires souffrent déjà d'un déficit de crédibilité. En RDC, 9% de la population a besoin d'assistance humanitaire. C'est ce que véhicule le plan de réponse humanitaire 2016 publié lundi par les Nations Unies. Les casques bleus originaires de 3 pays africains sont incriminés dans une enquête en Centrafrique. Des soldats gabonais y sont impliqués. Bonjour chevaux et bienvenue sur cette nouvelle séquence d'informations sur SICA, laquelle séquence nous démarrons par quelques nouvelles de Haïti. Il faut dire que les députés et sénateurs nouvellement élus ont siégé lundi dans ce pays, ce qui permet au Parlement de reprendre vie après un an d'arrêt forcé causé par le report des élections de 3 années. Les scrutins prévus à l'automne 2011 n'ont été organisés avocats du champion paralympique novembre 2015. Les nouveaux parlementaires souffrent déjà d'un déficit de crédibilité. Le premier tour des législatives, le 9 août 2015, a été donc émaillé de violences ayant obligé l'annulation des opérations de vote dans près d'un quart des circonscriptions. La rentrée parlementaire s'est donc effectuée sans que la totalité des sièges ne soit pourvus. Le deuxième tour pour 26 postes de sénateurs et 6 de députés se tiendra le 24 janvier. Cette étape, dont le retour d'Haïti à l'ordre constitutionnel, intervient alors que la campagne présidentielle est dans l'impasse. Le candidat de l'opposition, Jude Célestin, refusant de participer au second tour, également prévu le 24 janvier. Il exige que l'administration électorale soit profondément remaniée avant. Nous poursuivons ce journal, cette fois-ci en Afrique du Sud. Le champion paralympique Oscar Pistorius a saisi la Cour constitutionnelle pour contester sa condamnation en appel pour meurtre. Pour mémoire, il a été condamné pour le meurtre de sa petite amie en 2013. Les avocats du champion paralympique Oscar Pistorius ont saisi la Cour constitutionnelle pour qu'elle réexamine la sentence prononcée contre leur client. La demande de saisine a été transmise au parquet qui doit indiquer s'il s'oppose à la requête. En première instance, Oscar Pistorius a été reconnu coupable d'homicide involontaire puis condamné à 5 ans d'emprisonnement en 2014. Mais la Cour d'appel suprême a requalifié en décembre 2015 le crime de Pistorius en meurtre, un crime passible d'au moins 15 ans de prison. Condamné pour avoir abattu sa petite amie en 2013 à Pretoria, Oscar Pistorius a toujours plaidé la méprise, affirmant avoir tiré sur la porte des toilettes fermée à clé, persuadé qu'un cambrioleur s'y était introduit. Ancien héros des stades, Oscar Pistorius est actuellement assigné à domicile chez son oncle Arnold Pistorius à Pretoria. Il est contraint à porter un bracelet électronique. Sa peine n'a pas encore été fixée par la justice sud-africaine. Et en Centrafrique, les conclusions d'une récente enquête ouverte à Bangui par l'Organisation des Nations Unies pour l'enfance incriminent des casques bleus d'origine de 3 pays africains, le Maroc, l'Égypte et le Gabon. Ce dernier a annoncé l'ouverture d'une enquête en vue d'établir les responsabilités et sanctionner, si les faits sont avérés, les coupables avec la plus grande rigueur. Les autorités gabonaises ont par ailleurs mentionné leur engagement à soutenir toutes les initiatives de la MINUSCA visant à lutter contre tous les comportements déviants qui terniraient l'image des forces de défense et l'honneur de leur pays. Dans le contexte d'une mission militaire internationale, c'est la première fois que le Gabon se trouve cité dans une affaire d'abus sexuels en République centrafricaine. Et puis nous restons à parler donc de la RDC. Il faut dire que plusieurs membres de l'opposition ont signé samedi la charte du Front citoyen 2016 avec comme engagement la défense de la Constitution et la lutte pour l'alternance démocratique en 2016. Les acteurs de la société civile se sont eux aussi engagés à soutenir les actions du Front citoyen 2016. Yeyette Mavinga, notre correspondante en RDC, pour nous en dire plus.
C'est dans une ambiance festive que les acteurs du Front citoyen 2016 ont eu à concrétiser leur objectif dans cette salle de Notre-Dame de Fatima. C'est lui de mettre en place une charte régissant leur structure. Ce document de 14 articles entend collaborer avec des personnes, institutions, associations, missions, organisations de tous les pays qui veulent promouvoir et militer pour le respect des principes démocratiques. Dans ce mouvement juridiquement légal, plusieurs responsables des partis politiques ont signé leur adhésion, dont le Mouvement de libération du Congo, l'Union pour la nation congolaise, les CID et les membres de G7. La commande est assurée par Floribert Azoulouni du collectif de Filimbi et Jean Katende de l'Association africaine des droits de l'homme qui en est le porte-parole. L'objectif principal de ce mouvement citoyen, qui n'appartient ni à un parti politique, ni à un regroupement de la société civile, c'est de pouvoir faire respecter la Constitution et assurer l'alternance en 2016. J'ai toujours dit que le processus de changement que nous avons commencé à 90 est à sa phase décisive. Ça passe ou ça casse. Et je crois, avec le Front citoyen, avec la prise de conscience actuelle, ça va passer. Et dès que nous aurons résolu ce problème de la Constitution, nous allons évoluer normalement, comme tous les pays démocratiques en Afrique et à travers le monde. Ce mouvement de Front citoyen a une durée déterminée. Il prend fin à l'investiture du nouveau président élu démocratiquement. Le Front citoyen 2016 rassemble les Congolais de la RDC et de la diaspora. Il s'oppose avec force à tout changement du cadre légal visant à octroyer à l'actuel président de la RDC la possibilité de briguer un troisième mandat. En République démocratique du Congo, selon le plan de réponse humanitaire 2016, publié lundi par les Nations Unies, près de 9% de la population de ce pays a besoin d'une assistance humanitaire en 2016. En effet, il y est écrit donc qu'une crise humanitaire aux proportions massives a plongé 7,5 millions de personnes dans le besoin d'assistance humanitaire et de protection, soit près de 9% de la population. Dans son plan, OCHA prévoit, avec l'aide de ses partenaires, de venir en aide à 6 millions de personnes cette année et chiffre pour cela le besoin de financement de son plan à 690 millions de dollars. À présent, quelques nouvelles du Bénin. Il faut dire qu'une délégation de la CEDEAO y est en mission d'expertise au COS-LEPI. Cette expertise s'inscrit dans le cadre de la présidentielle du 28 février prochain. Nous sommes satisfaits par rapport à ce qu'on a vu. Et on a posé des questions par rapport à quelques inquiétudes, mais nous avons vu que toutes les réponses ont été apportées avec satisfaction. Nous avons eu une projection et ce qu'on a vu, c'est quelque chose vraiment qui ne peut pas entacher ce qui va se passer. Nous avons reçu la visite d'une délégation de la CEDEAO, visite qui commence par nous, au COS-LEPI, parce qu'ils doivent faire le tour par rapport à tous les organes qui concourent à la préparation pour une organisation parfaite de l'élection présidentielle le 28 février prochain. Je crois que nous avons échangé longuement. Nous avons eu une certaine satisfaction quant à la compréhension que la CEDEAO a de ce qui doit être la liste électorale permanente informatisée pour une élection, mais aussi la compréhension que nous qui sommes les superviseurs, les coordonnateurs de ces activités, nous avons. Nous avons compris aussi que c'était un souci pour eux et ce souci-là est partiellement dissipé et ils doivent revenir encore d'ici quelques jours puisqu'ils sont là jusqu'au 21 prochain. Ils vont revenir pour poursuivre certaines réflexions quant à la production des cadres directeurs qui sont là et que nous estimons qu'il faut aussi leur conseil pour qu'ensemble on voit avec l'Agence nationale de traitement comment faire pour organiser une distribution efficiente de ces cartes directeurs. Retrouvez dans quelques secondes notre revue de presse qui nous emmènera en RDC, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Niger et au Bénin dans quelques secondes.
Bienvenue à la revue de presse que se prépare à nous présenter Johannes Toanou, déjà dans ce studio. Johannes, bonjour. Claire Stéphane, bonjour. Amis téléspectateurs, bonjour. Alors nous démarrons cette revue de presse par des nouvelles du Bénin pour dire que la presse ne s'intéresse pas qu'à la prochaine présidentielle, mais également à des faits marquants du régime Yahi. Absolument. Et la nation d'afficher en manchette reprise du procès d'un niveau du nom du cadre du ministère des Finances et de l'Économie disparu il y a quelques années, la nation donc qui titre de nouvelles joutes oratoires en perspective. Actu Express à présent préfère titrer sur la sortie du président de l'AND, prétendu rapprochement entre les candidats Lionel Zinsou et Sébastien Germain à Javon, de pures affabulations sur fond d'inconséquences notoires, le démenti formel du président Valentin Aditi Houdé. Le potentiel dernier crime contre le peuple en fin de mandat, Boni Yahi demande la dissolution et la liquidation du UPADME, le système financier décentralisé. La Nouvelle Tribune pour finir avec le Bénin, présidentielle 2016, déjà 11 dossiers enregistrés à la Sénat. Les derniers candidats sont attendus ce jour. Et au Niger, Amadou ira-t-il de sa prison aux élections ? Est-ce que les journaux nous donnent la réponse? Eh bien, c'est ce qui est en train de se tramer. BBC Afrique de dire et confirmer cette information. Pas de liberté provisoire pour Ama et pourtant sa candidature à la présidentielle a été acceptée par la Cour constitutionnelle du Niger. Le Monde Afrique, même titre Niger, pas de liberté provisoire pour l'opposant Ama Amadou. Et pendant ce temps, en Côte d'Ivoire, eh bien, l'annonce du nouveau gouvernement serait imminente. Absolument. Kouassi.com croit savoir et titre Côte d'Ivoire, Afin Guesson prête à entrer au nouveau gouvernement. Une information que récuse le Nouveau Réveil qui titre après le huis clos Bédié Ouattara hier à Daoukro, les anciens et les nouveaux ministres, le FPI n'entrera pas donc au gouvernement et le communiqué de la présidence est attendu ce mardi avant 14 h. Le Patriote confirme l'annonce imminente et placard. Bédié et Ouattara se sont parlé à Daoukro. Ils ont tout bouclé. Le nouveau gouvernement conçu dans quelques heures. Voilà donc ce qui se trame du côté de la Côte d'Ivoire. Alors, et au Sénégal, à la une de tous les journaux, eh bien, un dénominateur commun, le président Macky Sall. Absolument. Haro sur le président au Sénégal, Réuni.com placarde Macky Sall, un homme politique fragile, s'intéresse le quotidien Sénégo. Assène, Macky Sall n'aime pas la contradiction, puis s'interroge, le Sénégal peut-il sombrer encore dans la pensée unique? Sénéweb.com, Abdoulaye Wade, de l'argent d'origine illicite a été injecté dans le processus électoral de 2012. L'ancien président fait référence à l'affaire Lamine Diack du nom de l'ancien secrétaire général de la Fédération d'athlétisme qui a fait des révélations. CNews Actu renchérit affaire Lamine Diack. La présidentielle 2012 est invalide selon Maître Abdoulaye Wade. Et en RDC, Johannes Toanou, la présidentielle à venir ainsi que son organisation continue de susciter des remous. Absolument. Le phare nous informe que le fichier électoral est plus que jamais pollué, relayant les propos de la CENI qui fait état d'une saisie récente de 22 fausses cartes d'électeurs sur des réfugiés burundais. Le potentiel online parle du dialogue initié par le président Joseph Kabila Kabange et titre Étienne Tshisekedi veut ce dialogue, mais à ses conditions. RFI Afrique parle des vœux présentés par Tshisekedi à la RDC. Chaque camp politique propose sa lecture de ces vœux-là. La prospérité online conclut par rapport au processus électoral et constate que l'opposition est en ordre dispersée. Claire Stéphane, on finit avec une information football, Média Congo qui préfère parler donc de football et titre sur l'attribution du ballon d'or FIFA hier. Messi 5 étoiles s'isole un peu plus dans la légende du ballon d'or. 5 étoiles fait référence aux 5 ballons d'or glanés par le lutin argentin du FC Barcelone. Merci à vous, Johannes Toanou, pour cette revue assez riche. C'est un plaisir. Alors, c'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir reçus chez vous. Nous vous souhaitons de passer une agréable journée. À bientôt.